Nous allons donc dans cette vidéo importer nos données directement dans l'éditeur Power Query. Pour ce faire, j'ai ouvert ici une feuille vierge Excel et nous allons nous rendre ici sur l'onglet Données. Je vais cliquer sur Obtenir des données, puis ici à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel, et je vais ici importer les données, donc en l'occurrence ici ma base Excel qui est disponible dans les ressources de la formation. Une fois que vous avez importé vos données, vous avez ici donc une fenêtre de navigation. En l'occurrence ici une fenêtre qui va concerner donc l'assistance à l'importation d'une ou plusieurs feuilles. Donc je vais ici cliquer sur sélectionner plusieurs éléments afin d'importer plusieurs feuilles. Et par exemple ici donc pour la vidéo, nous pouvons cliquer sur base 2020 ainsi que base 2021 et ici ma feuille région admis. Je vais dans un premier temps utiliser l'option transformer les données qui va nous permettre ici de nous diriger directement sur l'éditeur Power Query. Tandis qu'ici l'option charger va nous permettre de charger directement nos données dans Excel sans passer par une transformation de nos données. Donc je vais cliquer sur transformer les données et nous avons ici donc la fenêtre d'édition de Power Query qui s'ouvre et nous avons accès donc à gauche à nos différentes requêtes, ici en l'occurrence à nos différentes feuilles de notre fichier source de base. La première chose que vous devez regarder lorsque vous importez ici vos données dans Power Query concerne ici le type des données, donc dans chacune des colonnes. En l'occurrence ici, vous avez accès au type de données à gauche du nom de la colonne. Ici, nous avons donc ABC pour nous indiquer que le type de données est sous le format texte. Nous avons ici un petit calendrier pour le format de date. Vous pouvez retrouver ici les informations dans la section transformer. Vous avez ici accès au type de données des différentes colonnes. Power Query nous a bien ici donc choisi notre première ligne comme en tête de colonne, étant donné que mes bases sont déjà donc prêtes à l'emploi en quelque sorte, mais il se peut que dans de nombreux cas, ici vos en-têtes de colonne ne se trouvent pas justement sur la ligne du haut, et en l'occurrence, vous avez ici l'option utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc les deux manipulations que nous venons de voir, à savoir ici le type de vos données qui concerne les colonnes ainsi qu'ici l'utilisation de la première ligne pour les en-têtes, sont les deux premières étapes à utiliser et à effectuer lorsque vous importez vos données dans Power Query. Pour l'exemple, dans un premier temps, je peux ici cliquer sur fermer et charger mes données afin donc de les importer directement sur ma feuille Excel. Et nous avons ici Excel qui nous a créé donc des requêtes. Vous pouvez ici passer votre souris sur les différentes requêtes afin d'avoir les différentes informations. En l'occurrence ici, vous avez le nom des en-têtes de colonne, vous avez un aperçu de la base de données en question pour la requête en question. Ici, l'heure de la dernière actualisation ainsi que de la date, ce qui va vous permettre ici donc de savoir quand a été effectuée la dernière actualisation pour savoir si vos données sont à jour ou non. Nous pouvons ici nous rendre sur une nouvelle feuille. Je vais cliquer ici par exemple sur ma feuille 1. Comme vous le voyez ici, une requête correspond à une feuille. Donc en l'occurrence ici Excel nous a créé une feuille par requête importée.